Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous montrer la différence de positionnement entre vos fers et vos bois, puisque vous avez probablement souvent cette problématique d'avoir, quand vos mises en jeu qui partent correctement, des fers qui sont approximatifs et moyens, et vice-versa, quand ce sont vos coups de fer qui sont excellents, ce sont vos mises en jeu qui ne sont pas à la hauteur de vos espérances. Et bien justement, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui à Jean-Michel. Jean-Michel qui m'a envoyé 2 vidéos. Jean-Michel, c'est un ancien excellent joueur de tennis puisqu'il était 180e à l'ATP. C'est un excellent aussi joueur de paddle puisqu'il est 11e français sur le classement 2022. Et c'est surtout un coach mental de renom puisqu'il coach les meilleurs joueurs français de paddle et beaucoup évidemment de joueurs professionnels en tennis. Voilà, c'était pour la parenthèse. Donc ici, je vais vous montrer justement son analyse de swing et il y aura probablement des choses que vous pourrez tirer pour vous-même, notamment sur la position de départ. Alors voilà, Jean-Michel, maintenant, c'est pour toi. Je vais, hop, voilà, chercher mon logiciel, j'y suis. Alors, félicitations déjà pour la posture. Ta posture, tu l'as bien travaillée, c'est excellent. Je parle ici de la posture de profil puisque justement, tu vas comprendre pourquoi tes drives n'allaient pas aujourd'hui, simplement parce que tu as pris une posture de fer. Mais en tout cas, de profil, ce que je peux constater, c'est que ton club circule parfaitement dans l'espace pour arriver à driver. Donc c'est pas un problème de plan de swing, de direction de swing euh, et de gestes en général. Par contre, j'aurais quelque chose à te dire, mais là on va aller voir de ce côté-là, et j'aimerais que tu observes ton pied gauche. C'est important ça parce que aussi il y a beaucoup de golfeurs ça qui font cette erreur-là. Ton pied gauche est ce qu'on pourrait appeler square, c'est-à-dire que l'alignement de ton pied est parfaitement droit. Si tu observes bien quand tu vas arriver à l'impact, regarde bien ton pied a tendance à tout simplement bouger, à s'ouvrir comme ceci. Ça, c'est normal, c'est pour permettre à ton bassin, que tu tournes d'ailleurs très très bien dans la balle, hein, on voit bien que tu termines parfaitement en équilibre à gauche avec un bassin tourné, mais pour ça, tu as besoin d'avoir un pied plus ouvert. Et ce que je te suggère, c'est de l'ouvrir déjà un petit peu dès le départ. Alors peut-être pas autant, puisque plus on le tourne dans un sens, plus ça favorise la rotation dans ce sens, mais plus à la limite dans l'autre. C'est-à-dire que si tu l'ouvres trop, tu auras plus de difficultés à monter. Et toi, comme tu es du style court-long, ça se voit, hein, tu regardes ta préparation, tu as une préparation hauteur d'épaule et une finition plus longue. Donc l'esprit, c'est qu'il ne faut pas non plus te limiter ta montée parce qu'elle est déjà courte. Mais ce que je te ferai faire dans le positionnement de départ, c'est déjà mettre ton pied, tu vois, à peu près, allez, je vais le ramener, voilà, à peu près comme ceci. Voilà, tu vois, intermédiaire entre la position que tu as actuellement et la position que tu as à la fin. Ça veut dire que, voilà, déjà, ton genou sera prépositionné. Tu n'auras pas besoin voilà, d'avoir ce glissement ici pour libérer ta traversée. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, et pour que tu t'en rendes bien compte, parce que on voit bien les choses justement par contraste, je vais te montrer un joueur qui s'appelle Brooks Koepka. Pour ceux qui regardent Netflix, la fameuse série sur les golfeurs, Brooks Koepka, vous avez vu qu'il est un petit peu dans le dur en ce moment, mais ça reste quand même un excellent golfeur. Et là, les amis, ce que j'aimerais, et Jean-Michel, bien sûr, toi en particulier, mais c'est une faute que je vois tout le temps, j'aimerais que tu... Alors, je peux pas grossir la vidéo parce qu'elle est déjà au maximum. T'avais filmé d'un petit peu loin, mais c'est pas grave. Je pense que tu vois les choses. Et je vais les tracer en jaune pour que vous le voyez tous très bien. Je vais tracer la ligne de l'épaule droite vers l'épaule gauche, de l'épaule jusqu'au poignet. Pareil ici. D'accord? Et ensuite, le club. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout est orienté vers le ciel. On voit que le manche par rapport à une ligne verticale, si je trace une ligne verticale par rapport à la balle, ok, le manche est en arrière. Le manche est en arrière. Si je trace toi une ligne verticale par rapport à la balle, on voit que ton manche est en avant, comme avec les fers. D'accord? Si je trace une ligne avec tes épaules, on voit que c'est un petit peu... Alors c'est un petit peu en montée quand même, mais tu vois par rapport à un joueur pro, hop, je vais carrément hop, effacer. Voilà. Et tracer toi, et tu vas t'apercevoir
très très vite de la problématique. Tu vois que là, tu as tes mains qui sont au-dessus de la balle au lieu d'en arrière de la balle. Tu as les épaules qui sont un petit peu trop parallèles au sol au lieu de mettre un petit peu tes épaules en tremplin. C'est-à-dire que je vais dessiner en vert. Je vais effacer ce que j'ai fait avant sur toi. Et voilà ce que tu vas chercher à faire. Tu vas chercher à remonter un petit peu ton épaule gauche. Tu vas chercher à décaler ta balle. Tu vois là, ton manche est ici. Tu vas essayer de décaler ta balle jusqu'à ce que, regarde, tes mains se retrouvent en arrière et ton manche en arrière. Donc tu vas venir mettre ta balle ici. Ça va faire un gros décalage, hein. Et tu m'avais dit que normalement le driving, c'est ton point fort. Et c'est vrai que tu prends beaucoup de fairway, mais que tu faisais des balles extrêmement tendues et qui roulaient beaucoup. Maintenant, tu comprends pourquoi. C'est que avec ce positionnement-là, tu vas forcément écraser tes balles et les frapper en descendant. Donc, comme tu es un excellent sportif, forcément, tu es habile et donc tu as une bonne vitesse de passage, ce qui te permet quand même de driver à peu près correctement. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'a pas été, et principalement à cause, tu vois, de cette faute de positionnement. Et pour vous, les amis qui écoutez cette vidéo, checkez ça devant un miroir ou demandez à un ami tout simplement de se mettre en face de vous, de prendre une photo ou même de vous filmer pour observer si vous respectez bien les clés que je viens de vous montrer à l'écran. Et si tu regardes en plus, quand tu descends, regarde, tu te retrouves très en avant de la balle. C'est-à-dire que si je trace une ligne verticale à partir de ton sternum qui est ici, tu es au-dessus de la balle. Et si tu regardes Brooks Koepka, ici, voilà, quand il descend, regarde, son sternum, lui, est complètement derrière la balle. Mais pas de, tu vois, pas de 3 cm, hein. Il est 15, 20, 30 cm derrière sa balle au moment de l'impact, ce qui va l'aider forcément à la prendre dans la phase remontante, alors que toi, tu es avec cette position-là, avec une phase descendante. C'est pour ça que tu écrases les balles ou que tu fais la fameuse trajectoire, comme tu me disais, tu sais, de la balle de l'avion qui décolle. Voilà, donc, comme je te disais, décale tout vers la gauche, le manche en arrière, frappe cette balle en remontant parce que tu auras mis tes épaules un petit peu plus en tremplin, chose que tu arrives quand même à obtenir l'impact. Mais là, on voit que tes mains et ton manche, enfin ton sternum, pardon, c'est surtout ça le problème, ton sternum est beaucoup trop au niveau de la balle. Voilà Jean-Michel, voilà les amis, regardez ça, checkez ça tout simplement, comme je vous disais, soit devant un miroir quand vous êtes au practice, si vous avez des miroirs de face, soit un ami qui vous filme sur le parcours ou qui prend une photo en étant bien en face, parce que sinon ça peut changer l'angle de vue peut porter à confusion. Donc, bah, écoutez, travaillez bien ça, Jean-Michel, bosse bien ça, tu m'enverras une vidéo pour me montrer si tu l'as bien amélioré, tu me donneras aussi les résultats. Et si vous voyez cette vidéo, si vous découvrez mon travail, je vous propose tout simplement de cliquer sur le lien qui est dans la description pour retrouver tout simplement, pour intégrer ma newsletter. Aujourd'hui, plus de 57 000 golfeurs suivent cette newsletter et reçoivent cette newsletter. Si vous voulez en faire partie et recevoir mes conseils chaque jour dans votre boîte email, il suffit de cliquer sur le lien et rejoindre mes contacts privés. Je vous retrouve tout de suite dans la description. Bye bye.